Bonsoir. Depuis jeudi dernier, Madagascar peut faire face à une contestation dans Antananarive avec certains les autres de la ville. Finalement, une scène pillage et que violence sans précédent. Banzen regroupé dans le mouvement Gen Z peut protester contre une coupure de l'eau et que courant, mais aussi peut dénoncer la pauvreté et que corruption qui est là dans la grande île. Dans nos émissions aujourd'hui, nous pouvons accueillir Jean-Claude de Lestrac, qui connaît très bien la réalité dans Madagascar. Il est un ancien diplomate, il fait notamment un ancien ministre des Affaires étrangères ici et qui aussi occupe le poste de secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Jean-Claude de Lestrac, bonsoir. Bonsoir, Mégane. Merci de l'invitation. Merci pour votre présence aujourd'hui, le grand titre. D'abord, nous besoin dire qui outil à Madagascar quand la manifestation fin commencé jeudi dernier. Est-ce pour les gens qui peuvent suivre nous situez-nous un petit peu comment vous fin vivre quelque part ce événement-là? D'abord, je préciser, je n'ai rien à faire en manifestation. Au fait, j'étais à Madagascar pour un événement festif, joyeux. Je suis invité au mariage du fils aîné de l'actuel secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, qui était malgache, et qui est une famille qui me connaît bien depuis des années. Et mon arrivée jeudi. Alors, jeudi, l'étant à l'aéroport, je commence à gagner l'information que nos affaires commencent à chauffer dans Madagascar. Au téléphone, un membre de l'opposition, parce que tu connais que l'opposition derrière la manifestation, qui est en préparation, qui est annoncée depuis la veille. Et lui, il conseille moi, pas venir. Il dit, moi, pas venir, ça peut chauffer, etc. Mais trop tard, parce que je vais aller ici déjà dans l'avion, je décide d'aller quand même. Et là, on arrive en plein dans les manifestations autour du centre-ville de Madagascar. Après, il pour faner un peu partout. Je suis supposé aller à l'hôtel Colbert, qui est dans le centre de Madagascar. Impossible pour arriver. Donc, nous pas arriver, nous bloquer dans l'auto. Nous inutile Vin Colbert, il est trop chaud. Al plutôt un autre hôtel, c'est non le Novotel. Nous sommes à Novotel, pas cavaler. Nous non, al plutôt Ibis, nous sommes à l'Ibis, pas cavaler. Au fait, jamais on réussit à rentrer dans l'hôtel. Combien de temps vous passez à Madagascar? Dans l'auto, 3 heures, 4 heures. Après, vous retournez à l'aéroport. Là, étant donné qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans le centre-ville, quand nous sommes supposés aller, et l'information qui nous peut gagner au fur et à mesure que la situation est vraiment chaude, m'a décidé, et plus fort du Val, mon jeune qui était avec moi, me dit que ça, mes affaires dans le Roden, l'hôtel près de l'aéroport, et le cas échéant, nous capables de quitter l'aéroport rapidement. Et finalement, après toutes sortes de recherches, nous gagnons l'hôtel à côté de l'aéroport, effectivement, à 5 minutes de l'aéroport, et là, nous passons la nuit là-bas. Mais on est en contact permanent avec des deux côtés. Je connais beaucoup de gens du gouvernement, de l'actuel gouvernement, mais aussi des représentants de l'opposition. Et les représentants de l'opposition, clairement, prévoient que les choses risquées passent mal. Initialement, Jean-Claude de Lestrac, c'était une manifestation qui fin initiée par un conseiller municipal de l'opposition et que le mouvement Gen Z aussi dans sa manifestation-là. Mais comment la situation finalement fin dégénérée, nous capable de dire? Alors, il y a des explications. Si nous guettons bien le déroulement de la manifestation, qui est parfaitement légitime par ailleurs, parce qu'il y a un vrai problème qui affectait la vie des Malgaches, et en particulier les gens de la capitale, d'Antananarive, concernant délestage, problème coupure d'électricité qui dure des heures et des heures. J'espérais que pas arrive ça pareil, Maurice, dans le mois de décembre ici, parce que nous il y a un risque aussi. Nous avons des gros problèmes, mais ne pas penser de la même ampleur. Ensuite, même problème de l'eau. Du monde bizarre, comment nous tu fais il y a des années de cela, des années 60 à Maurice, bizarre levé grand matin, bonne heure, du monde a acheté un galon, au fait, un galon jaune, je servi un peu le jaune un peu en référence aux gilets jaunes. Dans la manifestation, tout le monde peut promener un galon vide le ciment.
c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et le problème est aggravé au fil des années, malgré toutes les promesses du gouvernement, en particulier du président. Et donc, trois conseillers de l'opposition, ils décident de faire un appel à manifestation à travers les réseaux sociaux. En fait, ça montre-nous encore une fois l'impact des réseaux sociaux, l'impact, on peut même parler de la tyrannie des réseaux sociaux. Hein. Donc, la manifestation, il fait au départ par le biais des réseaux sociaux. Une première erreur du gouvernement a été d'annoncer que la manifestation est interdite et donc va être réprimée. Ça, il crée immédiatement une tension. Mais la majeure partie de la journée, tout au long de la manifestation, c'était une manifestation plutôt joyeuse. L'hymne national malgache, même un peu bourgeoise, la manifestation. Ce qui s'est passé, c'est que vers le tard, au début de soirée, la situation commence à devenir un petit peu plus tendue. Alors, l'explication qui mène des proches du gouvernement, c'est qu'à ce moment-là, l'ordre donné à la police retire ça pour éviter un affrontement direct et qui pourrait même être meurtrier. Retire ça du centre-ville. Et à partir de là, il y a les autres du monde qui... Voilà, semble-t-il, comment dire, il y a un vandale, quelque part, qui profite de la situation de sa manifestation-là? Certainement. C'est pas même du monde qui manifestait tout au long de la journée, qui pillait, vandalisait dans la soirée. Il y a l'autre groupe du monde qui débarquait et qui pirate la manifestation. Comment ça arrivait parfois, y compris même en France, à Paris, récemment, nous trouvons ça. À tel point même qu'il y a certains du monde dans Madagascar pensaient que ça pillage, vandalisme, les actes de vandalisme qui finissent là, les films soi-disant organisés par le gouvernement lui-même pour discréditer la manifestation des jeunes. Mopa, ça du tout, puisque le gouvernement lui-même, les installations publiques, les appartements des ministres du gouvernement, le président lui-même, etc., menacés dans ces affaires-là. Donc, au fait, il y en a deux publics. Il y en a deux publics qui participent à l'événement et le pillage a été... Bon, cela dit, mon patrociel sans précédent, parce qu'il y a une histoire de violence. Jean-Claude Destrac, certainement, nous pourrions venir là l'historique de un conflit qui finit là dans Madagascar. Mais c'est bon, c'est qui nous envie de comprendre. Qui explique le fait que malgré toute la richesse qui ce pays-là est dans une situation pareille, parce que la Banque mondiale dit que la population, 75% de la population vit en bas le seuil de pauvreté et qu'il y a une faute de corruption. Donc, qui fait un pays là par ici, comment dire, quelque part décollé? Une partie de la réponse est dans votre question. Ouais. La question de la corruption est certainement un des problèmes majeurs de Madagascar. Mais au fait, Madagascar riche, oui. Mais les Malgaches sont pauvres. Ouais. Les raisons que vous faites dire, le chômage, l'absence, le chômage en particulier, tous les jeunes de 25 à 40 ans, 70% de chômage. Et dans certaines parties de Madagascar, en particulier dans le sud, la situation est encore pire que ce chiffre qui nous fait mentionner de 70%, les 90% dans le sud et sud-est, qui débouchent assez régulièrement d'ailleurs sur des famines, provoquées par des calamités naturelles notamment. Alors, il y en a depuis des années, et à partir des gouvernements successifs, des présidents qui viennent un après l'autre, une captation de l'État au profit d'un clic. Okay. Sur le plan politique. Sur le plan économique, la majorité des installations économiques malgaches sont entre les mains de ce qui, en malgache, appelle des karanes. Au fait, c'est
C'est des Malgaches d'origine asiatique qui contrôlent l'essentiel des activités économiques dans le pays. Et Ban Malgache ressentit ça de plus en plus mal. C'est ça qui explique un petit peu le fait qu'il m'a vandale quelque part, fin attaque à sa bande signe là, bande centres commerciaux. Exactement. Si nous guettons qui finit attaqué, d'ailleurs, il y a assez parlant, puisque à côté d'un commerce qui appartenait à une Carane et d'un commerce qui appartenait à un Français, vous trouvez qu'ils ont plutôt attaqué Carana et ils ménagent le Français. C'est assez évident quand nous guettons la topographie de vandales, de vandalisme, puis finalement, beaucoup de ça. Il y a un ressentiment très fort, et je trane une partie du monde-là, qui effectivement parfois maltraite plus ou moins les conditions de travail, l'attitude qu'ils étaient là. D'ailleurs, à tel point que la plupart d'entre eux autres, à partir du moment où ils étaient pour une manifestation, ils quittent Madagascar, etc. Et ils étaient là d'ailleurs des biens ailleurs, y compris ici à Maurice. La presse malgache et la presse étrangère aussi évoquent le fait qu'il est capable d'une crise sociale. Est-ce que Madagascar il arrive ça limite là quand il y a une crise sociale qui... Oui, alors, bon, la crise sociale est là. La crise sociale, c'est une revendication. Ce qui nous peut prévoir, c'est une crise politique. Oui. La crise sociale, c'est la protestation légitime, compréhensible et dans une démocratie tout à fait acceptable de Malgaches qui descendent dans la rue pour protester contre les mauvaises conditions, problèmes d'électricité, problèmes de l'eau, problèmes de corruption, etc. Mais nous pouvons trouver que depuis maintenant 24 heures, il peut prendre une dimension politique, puisque manifestants peut demander maintenant le départ du gouvernement, du Premier ministre. Pour l'instant, je pas si ça peut dire longtemps, pour l'instant, c'était pas le président. Ouais. Si vous permettez-moi, Jean-Claude Delestrac, hier, ban représentant de Gen Z, demande la régie, n'est venu toujours la petite vidéo. Un représentant de Gen Z dit qu'il lui donne un délai de 24 heures au président de la République pour une exquise publique, et avec son Premier ministre aussi, et qu'il lui demande une explication sur la violence qui finit exercer les manifestants qui se disent la manifestation là, pacifique. C'est un petit peu ça qui résonne un petit peu. Oui, mais ça, le président, il commence à aller ça. Ouais. Il fait pratiquement son autocritique, il est dans son fief aussitôt qu'il est rentré, parce que quand les manifestations commençaient, il n'est pas dans le pays. Ouais. Il y a à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Et il fait un premier commentaire depuis l'extérieur. Ensuite, il est rentré. Quand il est rentré, il est dans... À Nosibé organise presque un rallye quelque part, un rallye de soutien, ouais. Et dans lequel il tenait un discours d'autocritique, il reconnaît les rêves. D'ailleurs, il compare à Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi, il gagne lapidé, alors qu'il peut faire du bien. Et d'abord, il limoge son ministre de l'énergie, encore qu'il m'a pas sûr que c'est lui qui est responsable de la situation. Entre autres, bon, le ministre de l'énergie limogé pour une raison spécifique. Il a un équipement, moteur de production d'énergie, qui n'est importé par le gouvernement, qui est dans le port de Tamatave depuis octobre, pour une raison que personne ne comprend, peine des douaniers, alors qu'il y a une immense crise énergétique. Et qui est bizarre à l'équipement. Et bizarre à l'équipement-là, l'équipement il reste dans les pots, etc. Donc c'est manifestement une manifestation d'incompétence, le moins qu'on puisse dire. Et donc, qui y allait, me penser les justifier. Maintenant, faire porter au gouvernement de l'actuel Premier ministre la responsabilité d'un pourrissement qui dure depuis des années, président après président, je crois que c'est un peu injuste, parce qu'au fait, le pouvoir est entre les mains du président.
Et les cas de corruption qui vont malgache citer visent plutôt le président que le Premier ministre, hein, et son entourage. Il a un homme d'affaires extrêmement puissant qui est son plus proche collaborateur, avec qui il fait les affaires. Bon, dans certains malgaches, considérait même que le vrai président, c'est lui. Hein. OK, d'accord. Est-ce que vous pensez, moi, revient par rapport à une revendication du mouvement ZNZ, que je dis que moi, je suis d'accord pour une rencontre avec le président, mais le dialogue-là, bien fait dans un lieu public, pas dans un bureau administratif. Est-ce que vous pensez qu'une demande pareille, une réclamation pareille, c'est quelque chose, dans un moment pareil, qui peut tenir en compte par la présidence? Moi, pas sûr. En plus, moi, pas trop trouvé l'éventuel dialogue capable de déboucher. Parce que ça va un problème qui peut évoquer, problème de délestage, problème de fourniture d'eau. Ce n'est pas un problème qui le gouvernement est capable, du jour au lendemain, résoudre. Hein. Il prend le temps, il peut prendre le temps. Et il y a d'ailleurs des actions que le gouvernement peut prendre en matière d'énergie renouvelable, par exemple. Il y a des gros efforts qu'on peut faire. Et ce qui est triste, si nous regardons le dernier rapport du Fonds monétaire international et même de la Banque africaine, tout signale une espèce de frémissement positif de l'économie malgache. Hein. Une croissance attendue, par exemple, cette année, tu peux attendre une croissance d'à peu près 5%. Et il y a une reprise du tourisme. L'année dernière, je ne fais pratiquement 1 million de touristes, encore que Madagascar, il y a le potentiel pour faire 5 millions. Mais il y a un progrès. Il y a 14% d'une année à l'autre en progression. Et tout ça, aujourd'hui, est remis en cause. Hein. Alors, la solution à un problème posé vous demande encore plus le temps qui est nécessaire avant cette crise-là. Maintenant, derrière la manifestation, il y a une arrière-pensée politique, puisque à Madagascar, tout le monde considérait que l'actuel président, qui a son deuxième mandat, et d'après la Constitution, il n'a pas un droit à faire un troisième, mais quand du monde il peut opérer, il peut agir, tout le monde peut constater qu'il est en campagne électorale déjà et qu'il très probablement il pourra d'un troisième mandat. Il y en a une majorité à l'Assemblée. Et pourtant, les élections, c'était en 2023. Hein. Oui, non, les prochaines élections, c'est en 2029. Donc, il peut déjà commencer. Oui, il est en campagne permanente. Hein. Et l'essentiel de ce campagne, il est dans la communication permanente, hein, il communique, etc. Et il y en a un agissement, non pas d'un président en exercice, d'un candidat présidentiel. Et donc, Malgache finit par empêcher ça. Et peut-être que l'événement qui est passé là pour faire le président réfléchir à 2 fois. Donc, quelque part, c'est un déclic, quelque part, qui m'a la période incité sur la scène politique malgache. Mais un événement pareil qui déroule dans Madagascar, qui sur l'impact sur la région et un impact éventuel sur notre pays? Il y en a, parce qu'il y en a beaucoup de... La zone franche malgache est en réalité, en quelque sorte, une zone franche mauricienne, parce qu'il y en a beaucoup d'industriels de Maurice, d'entreprises mauriciennes, qui sont délocalisées, notamment dans le textile, surtout dans le textile, délocalisées sur Madagascar, parce que la situation à Maurice est difficile pour eux autres, en termes de coût du travail, et Madagascar, je gagne main-d'œuvre à bon marché et je gagne main-d'œuvre pléthorique. Moi, je trouve une fois dans un laco d'une des bandes d'usines mauriciennes, je trouve dans la cour des centaines de gens qui assisés dans la cour. Et moi, je ne demande pas trop là, par la suite, mais c'est un gens-là qui peut faire là. Je dis, moi, je suis venu, c'est un ouvrier potentiel, je suis venu, si jamais nous bisons, si jamais nous avons une absence, etc., dans la cour, nous gagnons du monde tout de suite. Pour un industriel, il est fabuleux, ça. Je gagne main-d'œuvre bon marché, et autant qu'ils ont besoin, quand ils ont besoin. La main-d'œuvre est là. Donc, ça va là,
Beaucoup d'ailleurs, une brûlée. Donc, récemment, il y a une tentative de l'équivalent EDB de Madagascar d'essayer d'attirer à nouveau un investisseur de Maurice, notamment dans le secteur sucre, parce que dans le passé, Tiena a une usine sucrière qui est gérée par des Mauriciens. Mais ils éprouvent énormément de difficultés, parce que tout le monde qui brûlait dans la crise de 2009, Paolé retourne à Madagascar. Mais selon vous, dans la situation actuelle, qui est capable, bizarre, pour qu'il y ait un certain apaisement et qu'un retour possible à la normale sur place? Écoutez, on a quand même noté que la dernière grande crise à Madagascar date de 2009. Et au fait, pratiquement peut-être les 15 dernières années, Madagascar connaît une période relativement stable. Mauvaise sur le plan économique, mais sur le plan social et politique, relativement stable. Et pourquoi? Parce qu'en 2009, la COI et moi-même personnellement, nous participent activement à ce qui s'appelle à ce moment-là la résolution de la crise malgache. Et qui nous fait à nous? Nous proposer et d'obtenir satisfaction, le communiqué final fait état de propositions, c'est recrédibilise les institutions électorales malgaches. Maurice, il donne beaucoup de mains. Nous, commissaire électoral, il participe à la formation de la commission électorale indépendante de Madagascar. Nous demandons que la Cour constitutionnelle qui a accepté, rejette les candidatures, recomposées avec des juges indépendants. Et l'élection de Rajuel, il fait de sa base-là. Et avant lui aussi, l'élection de son prédécesseur. Et pour cette raison-là, les Malgaches qui généralement qui descendent dans la rue après chaque élection parce qu'ils ont contesté les résultats, parce qu'ils ont estimé que les résultats sont truqués, ils acceptaient les résultats. Et l'opposition participe à l'investiture, je trouve ça de mes yeux vus, ben membre de l'opposition. Donc, vous estimez que la COI a un rôle à jouer là? Oui, il y a nettement un rôle à jouer. Et en tout cas, obtenir le respect de la Constitution telle qu'il était maintenant, et c'est peser pour que le président n'a pas prend le risque d'un affrontement avec sa population en essayant d'avoir un troisième mandat. Ensuite, en recrédibilisant les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, et aider à l'émergence, quoique ce n'est pas nos rôles, mais nous devons créer la situation quand une opposition de gouvernement crédible, capable d'émerger. Mais dans Madagascar, il est plus compliqué que chez nous. Nous avons à la fois un président et ensuite qui nomme un gouvernement et un premier ministre. Moi, j'ai déjà fait une proposition qui a été rejetée dans une grande conférence constitutionnelle qui, Madagascar, a adopté un système parlementaire. C'était, OK, il y a un président, mais le premier ministre est élu par le Parlement et non pas nommé par le président. La base de faire l'inverse de ce qu'il nous fait ici. Et donc, si ça ne se fait pas, nous perdons vers une crise politique de type qui nous déjà connaît en 2009. Elle est grave parce que ce qui est arrivé en 2009, il termine très mal. Il y en a des dizaines de morts. Hein. Et nous ne pouvons pas échapper à une crise de la même nature si nous allons vers une élection dans laquelle le président... Dernière question, Jean-Claude Delestrac, nous terminons dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une déclaration là, imminente du président de la République sur ce qu'il a envie de faire pour dire que la situation l'a arrêté? L'Inferli, à sa manière, elle est toujours dans la communication, il se récupérer, il fait une intervention déjà, donc il présente des excuses pratiquement, il dit à tout le monde fait l'erreur, il reconnaît qu'il n'est pas l'erreur. Vous pensez pour prendre un certain nombre d'actions, vous pensez qu'il n'est pas compliqué pour lui pour faire ce qui est une des revendications des protestataires, c'est-à-dire renouveler complètement son équipe gouvernementale.
pas le seul ministre de L'énergie. l'énergie, ce qui est pour plus difficile, moi, penser, parce qu'il est bien briqué dans un système, c'est l'entourage d'affairistes qui, ben, du monde, que les Malgaches considéraient les principaux vecteurs de la corruption. De même qui tout ça, ben, hommes d'affaires, commerçants, qui gravitent autour de lui et qui financent ce campagne, parce que, cela dit, faire une campagne à Madagascar, étant donné l'immensité du pays, coûte une fortune. C'est un des bons éléments qui pousse à la corruption des politiques. Jean-Claude de Lestrac, merci beaucoup. Vous finissez éclairci nous par rapport à la situation malgache avec un petit peu le contexte. Vous pensez qu'il est important, surtout par rapport à l'actualité qui peut dérouler actuellement dans Madagascar. Merci. C'est la fin de nos grands titres aujourd'hui. Très belle soirée à vous. Prochaine émission, c'est mercredi soir.